Alors les gars, ce matin, j'ai reçu de la part de Fnac la Légion Go 2. Voilà, elle vient d'arriver. Donc gros carton quand même. Donc c'est la version 1 Tera Z2 Extreme. Voilà. Donc c'était inespéré parce qu'il n'y avait pas de nouvelles du tout et d'un coup Fnac a envoyé les commandes. Donc moi j'en ai bénéficié avec 400 euros en bon d'achat parce que j'avais acheté un autre produit qui faisait 10 euros tous les 100 euros offerts. Vous le savez les gars avec la télé. Donc ça a fait une grosse promotion sur la Légion, mais je me demandais où elle était parce que bah, sur les sites il n'y avait pas d'infos, rien sur YouTube, rien sur les forums, rien du tout. Et d'un coup, voilà, d'un coup du jour au lendemain elle est arrivée. Donc grosse surprise à ce niveau-là. Donc elle est livrée avec une housse qui est franchement de qualité parce que vous savez, hein, quand on va par exemple chez Cultura ou autre et qu'on achète une belle housse pour la Switch, on paye ça à 30 balles et au bout de quelques années, le caoutchouc, là, le plastique, il part en confetti. C'est pas de la qualité alors que c'est très cher. Là, ça c'est tout en tissu de haute qualité. Donc on est sûr que ça restera comme ça. Tac. Voilà. Donc la console, elle est présentée à l'envers dans son cellophane. Ah oui. Bon, ça c'est le petit socle pour le mode souris. Moi personnellement, j'en ai pas vraiment l'utilité. Tac. Voilà. Elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Elle est très épaisse. Un peu quand on déballe, ça fait un peu comme quand on déballe une carte graphique, vous savez, carte graphique haut de gamme. Voilà, là c'est un peu la même histoire. Elle est lourde mais bien équilibrée. Les plastiques c'est de la haute qualité. Franchement, voilà. Les concurrents, quand on prend la Roguelite X, la MS Cyclo, alors oui, on les paie moins cher, mais le niveau de plastique, le niveau de finition, franchement, ça n'a rien à voir et ça coûte quand même 1000 balles. Voilà, donc c'est chacun qui verra s'il veut rajouter quelques billets de plus pour vraiment aller au bout du chemin avec ce genre d'objet. La dalle, c'est du OLED, HDR, DCI-P3, 1000 nits, donc c'est pas du Rec 709 en LCD comme sur les autres, hein, là aussi c'est pareil. Les boutons sont de qualité, voilà, on sent que c'est du compact, ça bouge pas, ça ne rigole pas. Ouais, grosse béquille, donc on peut la mettre sur son dock avec tout un tas de branchements pour en faire un mini PC, la brancher sur la télé également. Voilà, donc Z2 Extreme 1 Tera. Moi, j'ai pas besoin de plus d'un Tera parce que je garde pas mes jeux dans le disque dur petit à petit. Avec la fibre, ça s'installe très vite, donc je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Et dépenser 100 euros de plus. Et si jamais je fais une extension plus tard, ça sera possible. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le chargeur. Chargeur 65 watts. Alors les chargeurs, sur les autres produits, ils ne sont pas inclus, hein, donc c'est 50 balles. Chargeur 65 watts hyper rapide. Hein, si vous achetez la Roguelite, le chargeur n'est pas inclus. Donc on rajoute. Voilà. Donc franchement, c'est un beau produit. Et je vous fais une petite échelle avec la Switch 2, que je trouvais déjà imposante, hein, la Switch 2. Très bon rapport qualité-prix, très, très mignonne machine, très bien finie. Donc ça c'est pareil. Moi j'ai déjà la Switch 2. Pour aller, je ne sais plus quand j'ai payé 450 ou 500, sans Mario. Demain vous achetez la Roguelite X, l'écran est plus petit, il n'est pas HDR, l'espace colorimétrique est moins étendu que sur la Switch 2, et les plastiques j'y trouve moins bons. Même si elle a d'autres qualités, pour le double du prix, ça me fait mal de jouer. Pour moi, la console, c'est comme sur PlayStation. J'ai une PlayStation et un gros PC. À un moment donné, mon PC est beaucoup plus cher. Je veux pas qu'il affiche des graphismes moins bons que la PlayStation. La Switch, c'est pareil. J'ai la Switch 2 à 500 euros. Je veux pas que si j'achète un PC console portable comme la Legion Go 2, je veux pas que les plastiques et l'écran soient moins bons ou plus petits. C'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait un upgrade pour le prix. Donc au niveau de l'échelle, ça donne ça. Voilà. Donc pas forcément beaucoup plus long au niveau de l'écran, mais beaucoup plus haut la Légion. Beaucoup plus haut. Voilà, donc si on les met à côté, ouais, elle lui mange, allez, 3 cm, 4 cm. Voilà. Et si on les met sur les tranches, bon là par contre on n'en parle même pas, le matos embarqué à l'intérieur n'a juste rien à voir. Le poids aussi d'ailleurs. Quoique, ouais, elle est plus lourde, mais c'est pas. C'est équilibré, c'est équilibré. Par contre, moi j'ai des très grandes mains.
Hein, voilà, regardez. Ma main, en fait, elle dépasse légèrement l'écran. On peut dire qu'elle fait la taille de l'écran, ma main. Donc pour moi, c'est parfaitement la taille qu'il faut au niveau des gâchettes et tout. Donc, moi, je suis bien. Bon, par contre, pour les plus petites mains, ma femme l'a prise en main, ça ira, mais c'est un peu loin, les gâchettes. Et surtout, on est un peu trop sur comment dire, la ligne. C'est-à-dire que quand on prend par exemple la manette, bon, j'ai la manette Xbox, la manette PlayStation, voilà, l'échelle. Les gâchettes tombent quand même mieux. Les manettes de la Xbox tombent, les gâchettes tombent encore mieux parce qu'elles sont un peu à l'arrière de la manette. Ici, on est carrément au bout. Donc, on a un peu cette rigidité là. Pour moi, ça va, mais je le sens. J'aurais aimé qu'il soit légèrement tombant ici, peut-être. Mais bon, à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Hein. S'ils ont fait ça, c'est qu'il y avait de très bonnes raisons de le faire. On aurait dit qu'elle était trop mastoc sinon. La finition est parfaite. Il y a des. Voilà. Ah, le grip là, très beau. Très joli grip ici. Il y a des boutons partout que moi j'utiliserai jamais. Voilà, les joysticks, ça va le faire, ça se voit. Hein. Il n'y aura pas de Joy-Con drift. La croix directionnelle, fonctionnelle. Elle n'est pas du tout dure comme on peut avoir sur la Xbox. La Xbox, la manette Xbox, pas la ROG Ally. Je n'ai jamais pris en main la ROG Ally X. Mais par contre, le plastique là, par contre, il est un peu moins. Il fait le taf, mais voilà, il y a un peu plus joli que ça ailleurs peut-être. Hein. Le plastique des gâchettes, on voit que ça le fait. Voilà, non, franchement, ça va le faire quand elle va être allumée là avec les LED et tout. Hein. Alors, on peut la mettre sur son dock, la relier à tout un tas de trucs pour en faire un mini PC avec des mini claviers. On peut tout faire, c'est un PC. Pour moi, c'est vraiment pas un problème hein, de devoir installer tous les launchers pour y jouer. Enfin, franchement, ça me pose aucun problème. Je le fais depuis 2013 avec mon PC qui est branché sur la télé. Hein, à l'époque, quand j'ai compris que la PS4, c'était pas vraiment une next-gen comme on l'entendait à l'époque, parce qu'elle était comparable facilement à des composants PC. Donc j'avais acheté un gros PC à l'époque et j'utilisais ma télé comme moniteur. Donc ça ne me pose pas de problème d'avoir une interface légèrement plus lourde que sur une console. Voilà, question d'habitude. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'oublie sûrement des choses, mais c'est déjà pas mal. C'est un très très bel objet. Franchement, si vous pouvez rajouter 200 balles de plus par rapport à d'autres, faut pas hésiter quoi en fait. Hein, c'est tout, hein, ça les vaut. Voilà, c'était tout.